Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va s'intéresser à un outil qui s'appelle le Finder. Donc on peut le trouver en allant dans le menu Pharo, puis l'onglet Tools, et enfin Finder. Cet outil permet de rechercher dans l'environnement Pharo des méthodes, des exemples, etc. Donc par exemple, imaginons qu'on cherche le mot match dans les noms des méthodes, donc selectors. Si on cherche pour ça, on va voir toutes les méthodes du système qui ont match inclus dans leur nom. Donc on peut voir les méthodes en cliquant dessus, on va avoir le corps de méthode qui est en dessous. Voilà. On peut voir aussi la classe qui les implémente entre parenthèses. Et si jamais on a le triangle sur la gauche, ça va être les classes qui implémentent la méthode avec le même nom. Donc, par exemple, ici on a deux classes qui implémentent cette méthode-là. Et en cliquant ici, on peut aller voir la différence entre les deux. Et on peut aussi, en cliquant sur Browse, arriver directement sur la méthode dans le système browser. Donc même si c'est très utile, il y a des cas où c'est plutôt le comportement que notre fonction aimerait avoir sans savoir son nom. Et c'est un cas où on peut utiliser des exemples. Donc par exemple, on va cliquer sur exemple, et imaginons qu'on cherche une méthode qui a une chaîne de caractères AB étoile, et a une autre chaîne de caractères ABCD, va appliquer cette méthode et nous renvoyer true. Donc on peut écrire ça comme ça, séparer les paramètres par des points, et mettre le résultat en dernier. Si on clique sur search, on va voir toutes les méthodes qui ont rendu true en prenant comme argument les deux arguments qu'on lui a passés. Et une méthode qui pourrait nous intéresser, c'est par exemple le match qu'on cherchait tout à l'heure. Si on déroule en cliquant sur le triangle, on va voir toutes les méthodes du système qui implémentent une méthode, toutes les classes du système qui implémentent une méthode qui s'appelle match. Et si on descend, on arrive à string, qui est celle avec la petite étoile sur la gauche. Ça veut dire que c'est la méthode match qui, étant donné les arguments qu'on lui a donnés, a renvoyé true. Donc c'est sûrement celle-là qui va nous intéresser. Donc on peut se servir d'autres exemples, comme par exemple, si on met 11, 2 et 5, donc une espèce de division, si on cherche, on voit qu'on arrive bien sur la division entière, et la division entière qui est particulièrement implémentée dans les entiers ou nombres ou small integer. On peut par exemple demander 5,5 au lieu de 5, et on obtient la division plus classique, et si on regarde cette division, on va la retrouver dans fraction ou nombre. Donc c'est un outil qui est vraiment extrêmement puissant pour rechercher des exemples. Maintenant, une des autres choses que j'aimerais vous montrer, c'est par exemple, imaginons qu'on cherche une méthode qui prend comme argument un tableau avec 3 entiers, qui prend un autre entier, donc par exemple 4, et qui va nous renvoyer le premier élément. Donc on aimerait qu'il recherche dans le premier, deuxième, troisième, puis qu'il reboucle pour nous rendre le premier élément. Donc si on cherche ça, on va avoir attrap qui va nous rendre exactement ce qu'on lui a demandé, et on voit que c'est défini dans array et sequential collection. Si on regarde les méthodes définies dans ces deux classes, on peut voir qu'elles ont toutes les deux des commentaires, donc entre guillemets, qui ne sont pas de la même couleur que les autres commentaires. Donc on peut voir ici que ceux-là ont la couleur d'un code normal. C'est parce que ce sont des exemples qu'on peut exécuter nous-mêmes. Si on veut avoir une idée de comment la fonction fonctionne, on a juste à le surligner, puis l'imprimer, donc commande P, et voilà, on peut voir le résultat. Donc ces exemples-là sont extrêmement intéressants et vous pouvez les trouver définis dans plusieurs méthodes pour vous expliquer comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc ensuite, une des autres choses que le Finder peut vous permettre de faire, c'est de chercher des pragmas. Donc les pragmas, si par exemple on cherche menu et qu'on sélectionne l'onglet pragma, si on cherche pour ça, on va voir que donc les pragmas, elles sont définies. Donc là, on peut avoir la pragma context menu, elle a été trouvée. Donc on peut la chercher dans par exemple cette classe-ci. On va voir la pragma qui est là. Donc les pragmas, ce sont des annotations qui peuvent être utilisées plus tard par le système pour fonctionner de manière différente et faire des requêtes là-dessus. C'est utilisé, par exemple ici, ça va être utilisé dans l'interface graphique de Pharo. Et si on veut chercher par exemple le mot menu, mais dans tout le code source du système, on peut cliquer sur source. Donc là, il va nous analyser toutes les sources du système, de toutes les méthodes, pour nous chercher le mot menu, que ce soit dans le nom de la méthode, donc par exemple ici il n'y est pas, mais ici il y a menu, ou alors ça peut être, donc on va voir ici, ftablemorph, donc c'est pas dans le nom de la classe non plus, mais on peut voir que le mot menu est utilisé par cette méthode-là. Donc source va prendre plus de temps parce qu'il va regarder toutes les méthodes de Pharo, mais il va nous donner un résultat qui est donc soit dans le nom de la méthode, soit dans le nom de la classe, soit dans le corps de la méthode lui-même. Donc voilà, c'était une vidéo qui parlait du Finder. C'est un outil extrêmement puissant que je vous encourage à utiliser, surtout quand il est couplé avec les exemples pour retrouver un comportement.
Et ça peut vous permettre de vous rappeler les exemples qui sont donnés dans les méthodes, dans les commentaires de méthode.